Vous l'avez certainement reconnue, Rose-Marie Charret qui est avec nous, Bonjour. ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On sent quand même une panique, c'est de l'incertitude que nous vivons, et ce, partout à travers le monde, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Oui. C'est sûr que c'est une situation particulière pour générer de l'anxiété. D'abord, il y a tout l'inconnu, tout ce qu'on ne contrôle pas. L'aspect aussi humain, très interpersonnel. Le fait que quelque chose de malheureux puisse nous provenir d'une autre personne et d'à peu près n'importe qui autour de nous. Donc, toute la nouveauté de ça, toute la nécessité de s'adapter à ça crée de l'anxiété. Maintenant, on peut la contrôler, on peut la contenir, cette anxiété. Moi, je regardais cet après-midi le point de presse du premier ministre. Il y avait à la fois des explications de la dangerosité et des explications des moyens qu'on prend, c'est-à-dire que nous, comme personne, on peut prendre, mais que nos autorités prennent pour nous protéger. Donc, c'est toujours la balance entre les deux qui va permettre de contenir l'anxiété. Il faut informer les gens, mais il faut aussi leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'on fait pour eux. Parce qu'il faut donner un sens aux statistiques. Sinon, les chiffres deviennent effrayants par eux-mêmes. Donc, se détendre, regarder des nouvelles, s'informer, mais s'informer de sources crédibles, pas être bombardé d'images constamment, les réseaux pas sociaux, regarder là, tout oui, ce le téléphone qui se dit arabe. partout, puis tout ça. Choisir des sources crédibles, s'informer, mais après être informé, faire autre chose. Ça aide à se calmer parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir à la minute près. Et surtout les images. Les images sont plus frappantes que ce qu'on peut dire et il faut donner un sens à l'information. Et à chaque fois, se poser la question. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, pour protéger mes proches, et je vais le faire. Donc, s'occuper du problème plutôt que de s'en préoccuper. Faire confiance à d'autres aussi pour s'occuper de nous. Et comment est-ce qu'on explique ça à nos enfants? Bon, la première chose là, pour aider nos enfants, c'est qu'il faut se calmer nous-mêmes parce Oui. qu'ils vont sentir notre anxiété. Ça, Oui. c'est la première chose. La deuxième chose, il faut surtout les écouter, leur demander s'ils en savent quelque chose, qu'est-ce qui les préoccupe, parce qu'avec les enfants, ce qui est très puissant, c'est l'imaginaire. Alors, des fois, on va les rassurer sur une chose, mais ils n'avaient pas peur de ça du tout, eux autres. Ils s'étaient fait une autre idée. Donc, leur dire qu'on tient compte de leur sécurité, on s'occupe d'eux, on va prendre les mesures. Eux autres, ils peuvent continuer à jouer, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire dans la vie. Nous, on va leur dire quand se laver les mains, on va leur dire quand il ne faut pas sortir, là où il ne faut pas aller, qu'ils nous fassent confiance. Comme nous, adultes, on doit faire confiance aux autorités aussi, mais tout en prenant chacun ses responsabilités. Et une question un peu frivole à la fin, là. La folie du papier hygiénique, là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Mme Charret? Pourquoi le papier hygiénique comme tel, ça, je ne saurais pas le dire. Mais pourquoi des gens font des achats comme ça? C'est quand on est insécurisé, on cherche à se rassurer en prenant ce sur quoi on a le contrôle. Donc, acheter du papier hygiénique, c'est pas trop lourd, c'est pas trop cher, c'est pas... C'est la seule explication que je peux avoir. Mais aller se rassurer en passant à l'action, c'est un geste habituel. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que cette action-là est efficace? Puis tant qu'à poser une action, posons celle qui est efficace. Rose-Marie Charret qui est avec nous, psychologue. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci.